Ok, donc tout le monde. Donc là, je vais vous parler d'un petit truc. Donc ça fait longtemps que je suis pas venu parce que je devais voir des trucs. C'était important, je voyais des configurations. Ok, en gros, je vais vous expliquer un petit peu ce qui a été fait. Très globalement, hein. C'est assez compliqué. Attendez, je vais juste y déconner un peu. Comme d'habitude, il est un peu mou du cul. Bon, je sais, il faudrait me mettre sur mon ordi, mais pour l'instant pas. Ok, donc j'ai installé ZimaOS pour ceux qui ont vu, donc du coup. En gros, ZimaOS, c'est quoi? Bah, c'est une interface comme ça, là, qui permet en fait de... En gros, c'est un système d'exploitation. Je vais aller faire court, mais bon, je sais pas s'il va tenir le coup mon ordinateur parce qu'il y a beaucoup de choses ouvertes. Bref, donc ZimaOS, c'est un système d'exploitation qui tourne sur un navigateur. Donc ça ressemble à ça en fait, ZimaOS. Donc ZimaOS, donc on peut installer des Docker, hein. Donc avec les Docker Compose, avec les containers et Portainer, on peut installer plein d'applications. Alors le but c'est pas d'installer des applications random, ça sert pas à rien, c'est pas juste installer des applications pour avoir des applications, c'est des applications qui sont utilitaires. C'est des outils quoi, faut le voir plus comme des outils que comme des applications. C'est pas l'App Store quoi en gros. C'est ça en gros. C'est pas l'App Store. Et du coup tous ces conteneurs, bon là je vais juste les régénérer. Je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Donc j'ai installé Yurt pour gérer les conteneurs. J'ai essayé Docker, ça j'aime pas trop, hein, mais bon je vais essayer quand même. J'ai installé SQLite. Pour l'instant il fonctionne pas, mais je ferai marcher. D'ailleurs faut le faire marcher dans le même réseau. Donc en fait on va peut-être le déinstaller pour le réinstaller à nouveau. On va peut-être garder juste l'image et puis on verra. Dans l'idée, qu'est-ce qui se passe en fait dans mes Docker? En gros, je vous explique un petit peu. C'est assez compliqué. Retenez juste que cette config, elle est compliquée. Pourquoi du coup il m'a passé hold, c'est normal, c'est parce que Zima il est en train de péter un plomb. Ok, bon, on va attendre. On va attendre que le conteneur il repart bien. Ok, alors voilà. Bon, pour l'instant, je vais pas toucher du coup les running. Ok. Il est running et le Docker il est là. Ouais. Lest. Par contre, il est listed. Ah, mais c'est ça le problème. C'est ça le problème, du coup, il fait plus partie de la stack en fait. Attends. Ça, j'ai peur qu'il pète ma stack, moi. Qu'est-ce qu'il m'a foutu dans ma stack? On avait dit quoi? Proxy Manager, image d'Alpine, oui. Et conteneur backend. Non, ça va, m'a pas cassé ma stack. Parce que du coup, c'est bizarre, du coup, je vois plus... Alors ouais, c'est ça, je vois plus dans le running ici. Il est dans la... Oui, d'accord, ok. Il est toujours dedans, hein, mais simplement, quand il l'a régénéré, ça a viré le truc ici, quoi. En fait, il faut pas les mettre ensemble. Enfin, si, il faut les laisser ensemble, justement, c'est ce qu'elle veut dire. Ouais, donc je pense qu'on peut régénérer, c'est pas gênant. Non, de toute façon, ça efface pas les données, donc on peut. Ouais, non, je sais pas exactement pourquoi ça fait ça. Ça, c'est un peu bizarre. Donc ouais, Docker Compose, c'est un sacré truc aussi, ça. Fayed, ouais, là, super. Super, il me dit que c'est déjà utilisé. Enfin, j'aurais bien voulu vous montrer, mais malheureusement, j'ai fait une connerie. Allez, je pensais pas que ça tenait sur l'opération de société de prise, cette connerie. Alors, attends. Genre, là, j'ai mon backend qui tourne. Ok. Alors, on va peut-être récupérer déjà les trucs du backend, parce que je sens qu'il va me faire de la merde. Je sens qu'il va me faire de la merde. Je sais pas pourquoi je le sens. Je le renifle. Je renifle qu'il va me faire de la merde. Et par contre, ça fait vachement laguer quand je suis en live avec vous, hein. Ça, c'est quelque chose d'incroyable. Donc ça, faudra que je regarde aussi pour ça. Après, Yort et tout ça, je vais vous montrer un peu comment ça marche, mais bon. Après, si vous savez un peu comment ça marche, bon. C'est pas bien de... Ah, par contre, il a arrivé de... Putain, il a encore recopié. Ouais. J'ai pas choisi le bon moment, je crois, pour lancer le live.
Adieu. Et par contre, du coup, ouais, Dynamique, pour l'instant, il veut pas le copier. 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 Et coller. Et... C'est dur, hein. Ouais, ça doit être dur. Ok. Parce que là, en fait, on travaille sur le réseau directement du Dockerfile, enfin du Docker qui est dedans. Donc en fait, on est dans le volume et là, on a les conteneurs des volumes. Et en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a utilisé en fait un réseau. Et en fait, dans le Docker, en fait, on a un réseau qui communique avec toutes les machines virtuelles. Enfin, oui, entre guillemets. C'est pas vraiment des machines virtuelles. Si je dis que c'est une machine virtuelle, les gens ils vont me tuer parce que c'est pas une machine virtuelle. Mais c'est comme une machine virtuelle pour moi. Alors, attends, mais par contre, s'il a vraiment du mal, mon ordi. Ce que je devrais faire pour faire des lives avec vous, en vérité, c'est que je mette un ordinateur à côté, que c'est l'ordinateur qui est à côté qui gère le serveur, et que mon ordinateur il gère que le stream. Là, je serai pas emmerdé. Parce que toute la puissance elle sera délocalisée sur l'autre ordinateur. Mais tant que je fais un live en même temps, ben, c'est mort. Je veux pas. Bon, bref, ce que je voulais vous montrer en gros, c'est que j'ai réussi du coup à faire tourner le site. Bon, il tourne pas vraiment. On va dire que il y a le CSS qui fonctionne, on arrive à avoir le message d'erreur comme quoi le beacon il est éteint. Et quand on allume le site, ça allume le site. C'est déjà pas si mal. Tout ça sur des Docker. Je suis déjà content de la bidouille. Bon là il veut plus parce qu'évidemment lui il a un peu donné les Docker. Mais bon on va voir. Ça il faut qu'il le fasse. Alors après là je les copie, c'est vraiment une sécurité, mais normalement il n'y a pas grand chose. Hein. J'avais quoi? J'avais la conf pour NGINX, donc avec NGINX Proxy Manager. J'utilise cet outil, il a fallu que je me forme à cet outil, c'était vraiment pas facile. En plus la conf elle est vachement compliquée. Oh là là. Oh la conf de NGINX Manager, laisse tomber, quel bordel. Et là on n'a pas les SSL, rien du tout, et j'ai pas de domaine, alors je sais même pas comment je vais faire tourner le site. Là, à ce qui paraît, il y a une technique, on peut utiliser une technique pour faire tourner en local. Il y a moyen de faire sortir une adresse IP publique sur internet sans que ce soit un domaine. Donc je vais sûrement utiliser cette technique. C'est pas la meilleure, mais bon. C'est une technique qui permettra de rendre le site internet visible sur internet. Pour l'instant, voilà, on en est là. J'ai fait aussi un truc pour NoIP update. Ça met à jour du coup mon nom de domaine H24. J'ai installé quelques petites choses, voilà, Yarch, Porteneur, quoi d'autre encore, du Clearfield aussi, parce que je voulais activer un service. Mais bon, je sais même pas s'il va me servir, parce que bon, pour l'instant je l'ai activé, mais on verra. On verra, s'il me fait chier, je le virerai. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça, quoi. Et puis c'est loin à copier. Dieu. Va Dieu que c'est loin à copier, et pourtant il n'y a rien à copier, quoi. C'est parce que je copie déjà plein de trucs. Ok. Donc du coup, bah voilà le problème un petit peu qu'on avait. Et puis là, la redirection elle est assez compliquée parce que mine de rien, la config, on voit pas trop, mais ça rallonge. C'est une config à rallonge. En gros, ça va charger les fichiers statiques et ça va charger en même temps les fichiers dynamiques qui vont se démarrer en même temps que le serveur démarre. Ce qui est assez chiant à gérer. C'est pas une conf la plus facile du monde à faire. Surtout quand le backend, il est plus dans le... Enfin là, pour l'instant, il est plus dedans. Faut que je leur remonte la stack. Pour ça, faut que l'autre con, il nous foute la paix. Ce serait bien. Dès qu'il nous foutra la paix, on remontera la stack. Parce que voilà, quoi. Donc pour la stack, qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je lui ai simplement dit, du coup tu vas en 82 pour exposer le proxy nginx manager. Je lui ai dit simplement le alpine, donc qui va déferler le statique, on lui dit tu exposes au port 80. Lui il expose avec l'alias static, ce qui me permet de l'appeler static dans nginx proxy manager. Ensuite j'exporte mon port 2000 sur le host et 3000 sur l'autre. Pourquoi 2000? Bah parce que en fait le 3000 est déjà utilisé, simplement. Si je vous montre,
Ouais, bon, par contre, c'est loin, peut-être. Ouais, c'est peut-être un peu loin. Ok. History. Ah, il est la greffe. Tu veux. Si je vous montre, du coup, le 3... Oui, le 3000, c'est ça, hein. Le 3000, normalement, du coup, était déjà utilisé. Peut-être pas, alors. Ah, mais si, mais il est utilisé par Nginx Proxy Manager. Mais là, il n'est pas démarré. Pour ça qu'il n'est pas utilisé. Et 2000, il n'est pas utilisé non plus. Ouais. Du coup, j'aurais peut-être pu utiliser le 2000, je sais pas. Oh là, il m'a failli. Déconnecté. Étonnant, ça qui me déconnecte. Par contre, il est vachement au bout du cul. Qu'est-ce qu'il est mou du cul. Oh là là, quelle horreur. Qu'est-ce qu'il est mou du cul. Bon, le Wacken, là, il a terminé ou bien? Je vais juste récupérer ça quand même, parce que... Après, le reste de la conf, normalement, ça supprime rien. Ce qui me semble que sur la stack, mais alors, tu vois, c'est ça qui est bizarre. En fait, c'est pas que c'est bizarre, mais c'est que sur ZimaOS, visuellement, t'as l'impression que c'est pas bien parce que ça te met en mode legacy. Mais en fait, on s'en fout, quoi. Limite, on s'en fout. Il est en legacy, mais c'est pas grave, on s'en fout. Nous, ce qui compte, c'est porte-honneur. On peut des fois retribuer des trucs, mais si on remet si on remet dedans, en fait, on perd la stack. Et c'est nul. On veut pas perdre la stack. C'est très très nul de perdre la stack. Puisque la stack, elle compose normalement les 3 images, quoi. Et là, du coup, elle compose plus rien du tout. Ouais, elle est pétée, quoi. Pour ça, je me fais vite les sauvegardes vite fait, on sait jamais, parce que j'ai déjà eu des surprises par le passé. Ouais, ouais, on sait jamais. On sait jamais, on n'est jamais trop prudent. Ok, ben après, il y a quoi? Donc, MP data. Est-ce que c'est vraiment important de le garder? Bah, surtout que je vois pas... Enfin, en vrai, normalement, ça va pas le supprimer. Hein. Si on supprime pas les volumes, normalement, ça bouge pas. Normalement, ça bouge pas. Donc, on va juste remettre la stack par-dessus. Le statique, c'est pareil. Normalement, il bouge pas non plus. Ah oui, je demandais où c'est qui était le site statique, mais il est là, en fait.